Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici en présentiel et vous qui nous suivez depuis Internet, soyez salués, soyez bénis au nom du Christ Jésus. Je suis très heureux que la providence de Dieu fasse que ce soit ce texte d'évangile que nous lisons aujourd'hui comme belle conclusion de notre séminaire sur le silence. Et je pense que pour celles et ceux qui ont bien entendu surtout l'enseignement du mardi dernier, il y a quand même pas mal d'éléments qui ressortent dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, devant l'agitation des personnes, devant la fébrilité face à la mort de la fille de Jairus, donc de Jaïr, on voit comment Jésus a réagi. Il leur demande de se calmer, de calmer leur agitation, car ça ne sert absolument à rien. Et c'est bien cela qu'on a dit la dernière fois, le mardi. Le silence, le calme devant tout type de problème. Frères et sœurs, Jaïr et sa suite font appel à Jésus pendant que l'enfant est malade, car quelque chose est encore possible. Et tout le monde accompagne Jaïr pour demander l'aide de Jésus, qu'il vienne seulement imposer les mains et sera guéri. Mais là, la fille est morte. Donc, apparemment, on ne peut plus rien faire. Les gens viennent dire à Jaïr, laisse tomber. On ne peut plus rien faire. Tu es allé à la messe pour les malades, c'est pas mal, mais là, c'est bon. On ne peut vraiment plus rien faire. Il ne faut plus aller voir aucun modérateur, aucun... Non, c'est fini là, c'est pas possible. Et heureusement que le Christ a entendu ce qu'il disait. Amen. Et heureusement que le Christ a entendu. Frères et sœurs, ce que les gens te disent de tes problèmes n'est pas forcément ce que le Christ, lui, il en dit. Amen. Ce que les gens entendent et voient de ton problème n'est pas forcément ce que le Christ, lui, il voit et il en dit. Heureusement que le Christ a entendu les mauvais conseils que les gens étaient en train de lui donner. Frères et sœurs, j'ai dit ici que bien plus que des paroles humaines, des conseils humains, il faut être à l'écoute de celui qui est la parole et qui est la solution. Et lui, Jésus, heureusement qu'il a entendu. Et il a dit, hé, crois seulement. As-tu un voisin? Non? Dis-lui, hé, crois seulement. Crie-lui, hé, crois seulement. Il dit, crois seulement. Écoutez, la mort est en principe la fin. Mais lui dit que ta foi peut prolonger la situation. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a trop d'agitation. Et le Christ a d'abord fait taire toutes sortes d'agitations. Frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à faire taire en nous toutes nos agitations. Tout le thème d'aujourd'hui, apprendre à faire silence. Mais pendant ce mois de janvier, on a entendu dire qu'il y a donc deux types de silence. Il y a
le silence qui est calme intérieur, qui est quiétude intérieure face à toutes sortes d'adversités, et lequel calme est manifeste dans cet évangile d'aujourd'hui, mais il y a aussi le calme qui est l'absence de bruit, aussi bien intérieurement que extérieurement. C'est ce calme dont on a parlé au premier enseignement, le silence comme moyen de rencontre par excellence avec le Seigneur. La dernière fois, le mardi, j'ai plus ou moins expliqué comment tenir le silence, donc le calme intérieur, face à toutes sortes d'adversités. C'est de faire confiance à Dieu. Et on a défini ce que veut dire la confiance. C'est croire que le Seigneur est assez intelligent et assez amoureux de nous pour nous vouloir du mal. Faire confiance à Dieu, c'est cela. Mon papa ne peut pas me vouloir du mal. Voilà pourquoi si je demande un pain, il ne donnera pas un scorpion. Ou bien un serpent se demande un œuf. Mon Père qui est dans les cieux, donc plus que le Père humain, il m'aime. Et là, frères et sœurs, j'en suis convaincu et j'ose croire que toi aussi tu crois que Dieu t'aime. Car si on a le moindre doute de l'amour de Dieu pour nous, alors là, notre confiance pourrait en être biaisée. Mais quand tu crois que quelqu'un t'aime, tu peux lui faire confiance. Écoutez, comme dans un couple ou une amitié, bon, un couple disons, quand l'homme et la femme s'aiment réellement, ils ont confiance l'un en l'autre aussi, alors quoi qu'on dise de l'un ou de l'autre, on est serein. Qu'on dise que, écoute, voilà, on a vu ta femme avec un monsieur rentrant par-ci. Tu vas lui dire, d'accord. Et alors? Pourquoi? Quand tu sais qui est ta femme ou ton mari, il peut entrer où il veut. Tu sais que rien d'autre se fera parce que tu sais qu'il t'aime, donc tu as confiance en lui. Alors il ne pourra rien te faire de mal. Mais si nous croyons que Dieu nous aime, et justement, l'amour sera le thème du mois de février. L'amour. Et le mardi prochain, le thème sera l'amour de Dieu. Si on croit que Dieu nous aime, alors croyons aussi que Dieu ne pourra absolument rien faire qui soit pour notre destruction. Donc, encore je rappelle, l'apôtre Paul qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on croit cela, on vit calmement, on vit sereinement. Et on se dit que l'issue sera forcément heureuse. Parce que le Seigneur est avec nous. Ça, c'est le calme intérieur. Donc, ce n'est pas la foi et la confiance qu'on acquiert, ce calme intérieur. Mais l'autre silence, qui sera plutôt l'objet de mon enseignement, est le silence en tant qu'absence de bruit. Et ça fatigue beaucoup de personnes. Amen. Pourquoi? Parce que notre expérience nous montre que nous sommes plutôt des êtres bruyants. Généralement, nous sommes des êtres bruyants. Il faut juste simplement voir quand des personnes arrivent à tenir vraiment 5 minutes dans le silence. Après l'enseignement que j'ai fait le premier mardi du mois, certains parmi vous ont essayé de faire ce silence-là. Il y a une même qui m'a envoyé un message. Mon père, j'ai renoncé. Et je connais des gens qui luttent avec ça depuis des années, qui n'y arrivent pas. Prendre 5 minutes pour se poser, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que notre environnement est un environnement de bruit.
tout entre nous est bruit. À la maison, c'est du bruit. Au travail, c'est du bruit. Nos rues même, c'est le bruit même incarné. Et en nous-mêmes, il y a tellement de bruit de nos problèmes qui crient sur nous, de nos soucis, qui crient en nous et sur nous, que nous sommes submergés par la dictature du bruit, comme le dit le candidat Sarah. Il y a une dictature du bruit. Et pour être dans le silence est un gros défi à relever. Pourquoi? Parce que nous sommes continuellement dans du bruit, frères et sœurs. Et le silence devient presque gênant, devient un problème pour nous. Voilà pourquoi, eh bien, il nous faut donc apprendre, il nous faut nous exercer au silence parce que ce n'est pas évident. Sinon, ça se saurait. Si le silence était évident, ça se saurait. Alors, il nous faut maintenant apprendre à faire silence à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais le silence intérieur est beaucoup plus compliqué que le silence extérieur. Alors, comment s'exercer à faire silence? Est-ce que mon frère, ma soeur, ça va? Tu es prête à entendre? C'était une question. Est-ce que tu es prêt à entendre? Je le redis, c'était une question. Est-ce que tu es prêt à entendre? Oui, mon frère. Dans d'autres lieux, on dit annonce. Mais vous, bon, frère, bref. La première chose à savoir, quand on veut faire silence, c'est d'avoir un désir véritable et durable. Un désir véritable et durable. Et pour comprendre cela, nous allons donc revenir ou venir à la distinction entre un vice et une vertu. On parle de là. Vice et vertu. Un vice, c'est quoi? Le vice, c'est un défaut habituel. Un défaut habituel. Un mal habituel. Quand tu commets un mal de temps en temps, ce n'est pas encore un vice. Si tu voles de temps en temps, ça prouve juste que tu n'es pas encore parfait. Mais ce n'est pas un vice. Le vol devient un vice quand tu ne peux pas t'empêcher de voler. Quand en face d'un objet qui n'est pas à toi, c'est plus fort que toi, tu dois voler. Ça, c'est un vice. C'est habituel. C'est constant. Amen. A contrario, une vertu est donc aussi une qualité habituelle aussi. Écoute, si tu dis la vérité, de temps en temps, la vérité n'est pas encore pour toi une vertu. Si tu fais des dons de temps en temps, tu n'as pas la libéralité comme vertu. Mais le bien qu'on fait habituellement, c'est ça qui est une vertu. Amen. Et donc, frères et sœurs, quand nous avons un vice, par exemple, donc quelqu'un mal ou un défaut donc habituel, pour pouvoir remplacer une habitude, il faut lui opposer quoi? Une autre habitude. Amen. Pour pouvoir vivre autre chose qu'un défaut habituel, il faut donc s'exercer à un bien habituel. Mais lorsque nous avons des désirs épisodiques, des décisions
sporadiques, qui ne sont pas habituels, on ne va jamais arriver à vivre telle qualité comme une vertu. Voilà pourquoi, à chaque 31 décembre, on prend de nouveaux engagements. Et le 31 décembre prochain, on se rend compte qu'on n'a pas bougé des iota. Parce que quand le 31 décembre passe, on est au premier. Les sauces pistaches et les poulets viennent balayer tout l'engagement de la veille. Amen. Non, parce que un 1er janvier sans pistache, c'est pas 1er janvier. Donc ça vient balayer tout ce que tu as dit avec conviction et même en pleurant le 31. Ces engagements de faire du sport, par exemple. Ça, c'est moi ça. Faut pas réagir, ça, en France, j'ai payé un vélo de maison. Ce vélo-là, il a servi après à sécher mon linge. Je pense qu'en 2 ans, ce vélo m'a été utile que 2 fois. Et pourtant, 2 jours avant d'acheter le vélo, non. Comme toi, non. Il y a des gens qui sont inscrits tous les ans en salle de sport. Tous les ans, ils s'inscrivent, ils vont même s'inscrire, ils mettent leur nom. Mais le seul jour où la salle les voit, c'est le jour où ils sont mettre leur nom. Le 31 décembre prochain, ils disent, dès lundi, je me réinscris. Et là, mais ça reste là. À tout le moins, on s'en souvient au moins au temps de carême. D'accord? Mais entre 31 janvier et décembre et carême, il y a au moins 2-3 mois. D'accord? Et même carême, quand tu prends le carême là, le jour même où tu t'es engagé, mais tu as oublié. Donc avec ça, dites-moi, et puis on se dit, mais pourquoi je ne évolue pas? Mais tu as des désirs sporadiques. Tu as un engagement épisodique. Comment on va faire? Amen. On ne pourra jamais arriver à un changement véritable si tu n'as pas une habitude de désir, une habitude d'engagement, une habitude d'exercice. Voilà pourquoi la première chose à voir, si vous voulez être des personnes de silence, il faut que tu prennes un engagement véritablement durable de t'exercer en cela. Parce que j'ai dit que le silence n'est pas évident. Le bruit, si. Le silence n'est pas évident. Donc, si tu espères qu'en ayant fait 5 minutes de silence, il y a 1 mois, et comme tu as échoué, tu as abandonné, frère et soeur, tu ne vas jamais y arriver. Si tu fais silence, 1 fois par trimestre, tu ne vas jamais y arriver. Il faut que nous prenons l'engagement ferme aujourd'hui. J'ai dit au Seigneur, je veux m'engager à m'entraîner. On dit bien s'entraîner. Écoutez, sauf ceux qui sont très forts, comme innocents. Mais moi, en maths, je suis d'abord avec A. A2. Donc ça, on voit déjà à quel niveau je suis. Bac A1, innocent. Donc, entre celui qui fait les maths 1 fois par mois et celui qui en fait tous les jours, qui sera fort? C'est pas du génie. Non, hein? Mais pour les autres, même qui sont bien innocents. Entre celui qui veut apprendre ses nouveaux et puis qui lit tous les jours ses nouveaux, et celui qui lit 1 fois par mois, qui va avancer vite vite. Ouais, moi, c'est l'exemple de donner. Bon. Donc, il faut qu'on comprenne cela. On ne pourra pas être des personnes de silence si on n'a pas un engagement pour dire, Seigneur, je vais le faire, quoi qu'il arrive. Mais tout le monde entraîné. Si tu étais fort dès le départ, tu n'allais pas t'entraîner. Ah non. Je connais un homme, Jordan. Semble-t-il que Jordan,
Au début, Jordan, je vais expliquer. C'est un basketteur américain. On dit de lui que c'est le plus grand joueur de tout le temps de basket. Mais au début, quand il allait jouer, on lui dit toi, basket, toi, il faut oublier. Il faut oublier, comme toi aussi. Quand le silence te voit, il dit, il faut oublier. Et quand toi-même tu fais silence, même, il dit, oh, c'est pas la peine. Il faut oublier, il faut mourir de ta vie. Il faut l'oublier. Et lui, il a dit non. Et Jordan allait s'entraîner au point où, aujourd'hui, celui qu'on a rejeté est devenu l'icône du basket. Car il s'est entraîné. Ne crois pas que Messi, Ronaldo, là, ils passent leur journée à rêver de football depuis son fort. Non. Ils rêvent, c'est vrai. Mais surtout, ils travaillent constamment. Donc, tu ne vas pas y arriver. Tu ne t'entraînes pas constamment. Ne dis pas que comme tu as échoué une fois, ce n'est pas fait pour toi. La vie intérieure est faite pour nous tous. Donc, ça d'abord. Tu as compris ça? Il faut que tu te dises, il me faut m'entraîner durablement et constamment. C'est bon? Ça, c'est un préalable. Que celui qui n'a pas envie d'avoir ça comme projet commence déjà à aller nous attendre dehors parce que le statut de l'âme ne va pas le concerner. Celui qui n'a pas envie, qui n'a pas un désir durable et constant de s'exercer, qu'il aille attendre dehors. Bon, avant de faire, non, après la quête, voilà. C'est bon? Est-ce que tu as envie de t'entraîner durablement? Entendu. Ton amen même là même ça reste. C'est un amen même qui. Même moi j'attends pas. Donc Dieu même là même là. Est-ce que tu as envie de t'entraîner durablement? Je parle de vous aussi, Internet. Vous qui me suivez et qui avez envie de vous entraîner durablement. Mettez sur. Alors maintenant, avançons. Il y a 3 types de silence intérieur et extérieur. 3 types de silence. Le silence d'oraison. Le silence du début de la prière, qui est un silence de disposition intérieure pour la prière qu'on va faire, une disposition préalable à toute forme de prière. Et le silence en tant qu'écoute de Dieu. On va aller pas à pas. Donc, silence d'oraison, silence de disposition intérieure, silence d'écoute de Dieu. D'abord, le silence d'oraison. L'oraison est, avec l'adoration, la prière intérieure et la prière même par excellence. L'oraison. Et par l'oraison, le silence devient prière. Souvent on confond adoration et oraison. Bon, vous avez même le mot même d'oraison, c'est pas beaucoup qui connaissent ça. Est-ce que les gens ici qui n'ont jamais entendu parler d'oraison? Levez les mains que je vois. C'est juste un sondage. Merci beaucoup. Ok. Vous n'avez pas réussi là. Vous avez tous quand c'est l'oraison. Ok. Pour vous, je vais dire ce que c'est que l'oraison. L'oraison est cette forme de prière intérieure où on exprime à Dieu notre attachement affectif, notre amour. C'est la prière des amoureux de Dieu, l'oraison. La prière des amoureux, la prière dans laquelle on dit à Dieu, on exprime à Dieu notre affection, notre amour et aussi donc l'offrande de notre personne à Dieu.
l'apôtre Paul peut dire en Romains 12, 1 que la vie chrétienne normale, le culte véritable est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Et l'oraison est la prière par laquelle on va s'offrir amoureusement à Dieu. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, où on ne demande rien d'autre à Dieu que de se donner. Ce moment-là où on ne veut rien d'autre que de s'offrir à Dieu et de dire au Seigneur que nous lui appartenons. Ça, c'est l'oraison. C'est bon? Et ce qui est un peu différent de l'adoration qui ressemble à l'oraison. L'adoration, c'est la prière de l'humilité. La prière des humiliés devant Dieu. C'est la prière par laquelle on exprime à Dieu notre infinie petitesse devant sa grandeur. C'est la prière par laquelle on exprime notre infinie incapacité devant la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le thème grec par lequel on dit en français adoration, ce thème-là c'est proskuneo. Proskuneo. C'est-à-dire le mot français pros. Il manque quelque chose. Il manque un ingrédient dans notre communication là. Le mot grec dans lequel on traduit adoration, c'est proskuneo, qui donne en français prosterné. Voilà pourquoi, généralement, dans l'adoration, on se prosterne, ou on se couche, ou on se met à genoux, pour traduire l'attitude intérieure du cœur qui s'abaisse devant la majesté divine. Donc, oraison, c'est l'amour, l'adoration, c'est l'humilité. Bien sûr, les deux vont de pair. Et les deux se font intérieurement. Intérieurement. Mais justement, ça peut être compliqué de faire l'adoration ou l'oraison intérieurement, parce que dès l'instant où on se met à la présence de Dieu pour pouvoir prendre un temps de cœur à cœur, c'est là que toutes nos pensées se donnent leur rendez-vous. Dès que nos pensées ont entendu 16 heures à l'église, dès que dans notre esprit on a formulé 16 heures, elles aussi, elles ont entendu 16 heures, nos pensées ont entendu 16 heures. C'est à cette heure précise qu'elles viendront se réunir pour leur réunion. C'est à 16 heures où tu as dit que tu veux faire silence là, que tu te rends compte que tu n'as pas payé la couche de ton enfant. Voilà pourquoi il faut une technique. Mais il y a une sainte qu'on appelle Sainte Jeanne de Chantal. Sainte Jeanne de Chantal, qui dit la meilleure manière de faire oraison, donc la meilleure manière de faire silence, c'est bon, c'est bon, je peux continuer? Sainte Jeanne de Chantal, elle dit la meilleure méthode ou la meilleure manière de faire oraison, donc de faire silence intérieurement pour Dieu, cette meilleure méthode, c'est de ne pas en avoir. Donc de ne pas avoir de méthode. Pourquoi? Parce que l'oraison, l'adoration et le silence intérieur, c'est l'œuvre de l'esprit en nous. L'esprit est l'agent principal. Voilà pourquoi il faut l'invoquer. Pour faire oraison, invoque-le. Pour faire adoration, invoque l'Esprit Saint. Il est la méthode, il est la technique, il est la manière. Mais elle continue en disant, cependant, pour les débutants, il est bon qu'on leur propose des pistes
sur lesquelles ils pourront d'abord s'engager, mais qu'au fur et à mesure, ces pistes laisseront place à l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Et c'est en cela aussi que les mystiques distinguent aussi deux types d'oraisons. L'oraison active et l'oraison passive. C'est bien fait pour ceux qui viennent à la prière sans cahier. Vous allez repartir comme vous êtes venus. Les autres écrivez. Bonne chance. L'enseignement est sur YouTube. Vous pourrez aller regarder. L'oraison active, l'oraison passive. L'oraison passive, d'abord, on passe ça, c'est lorsque on a atteint un degré d'oraison, donc un degré de prière intérieure, où c'est Dieu lui-même qui prend le contrôle et le devant. C'est lui-même qui nous prend par la main et qui nous conduit allègrement, savoureusement dans les voies d'oraison. C'est-à-dire que tu viens juste te mettre en présence de Dieu et tout le reste, c'est Dieu lui-même, ça l'occupe. Et ceux qui arrivent à ce stade-là, on les appelle les contemplatifs ou les mystiques. Car c'est Dieu lui-même qui le fait. Et ceux-là sont capables de passer des heures et des heures là, dans la présence de Dieu, sans même s'en rendre compte. C'est tellement savoureux, tellement puissant. Et c'est ceux-là même qui, justement, sans se rendre compte, tombent même en extase. Il y en a, justement, qui sont tellement dans la présence de Dieu qu'ils sont en lévitation. Ce fut le cas entre deux grands mystiques, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Un jour que les deux se rencontrent, qu'ils parlent des choses de Dieu, tout d'un coup, ils sont dans les cieux comme ça. Ils sont en contemplation. Quand ils ont atteint un degré où c'est eux qui viennent les pousser. Mais avant d'arriver à... Oublie ça. Avant d'arriver à ça, oublie ça, d'accord? Ne dis pas à Dieu, Seigneur, donne-moi de vivre ça. Oublie, car il y a un chemin pour y arriver. Avant d'arriver à l'oraison passive, où Dieu, est-ce que les gens ont entendu élever là? Venez. Ça, ils veulent élever là. C'est ça, ils veulent. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, c'est où on se lève là. Pourquoi vous avez entendu? C'est un chic façon. C'est tellement chic. Yeah. Écoutez, frères et sœurs, la chiquerie de ce temps, pas noter, commence d'abord par l'oraison active pour arriver à l'oraison passive où Dieu t'élève et l'oraison active. C'est-à-dire quoi? L'oraison où c'est toi qui t'exerces à rentrer dans la chose. Où tu t'exerces à rentrer, où tu fais des efforts pour entrer. Tout le côté actif, action. Tu t'exerces à cela. Et maintenant, moi, je vais maintenant nous aider à vivre l'oraison active. Il y a 4 ou 5 méthodes. Il y a l'oraison méditative ou discursive. Discursive. L'oraison méditative ou discursive. Discours. Méditation, discours. Ça veut dire quoi? C'est une oraison qui est favorisée par le support d'un texte. C'est une oraison qui est favorisée par le support d'un texte biblique ou un texte spirituel quelconque. C'est pas évident qu'on rentre tout de suite dans la prière, car on n'est pas habitué. Alors les mystiques, comme Thérèse d'Avila de la Croix, nous suggèrent de prendre un texte biblique
qui nous touche. Et on se connaît, chacun le connaît. Chacun sait quel est le texte qui le touche. En le début, j'aimais bien, moi, prendre Jean 3,16. Jean 3,16, que tout le monde le connaît, tout le monde connaît, donc c'est bien, donc, Jean 3,16, que tout le monde connaît et qui est... Qui cause? Qui cause? C'est qui? Waouh, juste debout toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand dans le temps, on est là maintenant avec 4 ans, je mets en oraison, je prends ce texte-là, que je le lis. Car il faut le lire calmement, tranquillement, le relire, le re-relire, en disant à Dieu, aide-moi à rentrer dans ce texte. Donne-moi de toucher la saveur amoureuse de ce texte. Et pendant que tu lis, que tu relis, tu sens que tu rentres dans quelque chose. Et plus tu lis et plus tu sens que ton âme est embrasée par quelque chose qui te fait gnomi dans ton cœur. Quelque chose qui te chatouille le cœur. Tu as l'impression que quelqu'un t'aime quelque part, qu'un regard d'amour est sur toi posé. Et là, quand cette saveur-là est là, tu fermes ta Bible et maintenant tu te donnes à Dieu. Tu te livres à lui, soit en lui parlant de l'amour que tu ressens pour lui, soit que tu n'as pas de mots et là tu ne dis rien. Et tu savoures la présence amoureuse de Dieu qui est là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de cela? Personne. Alors, personne. Alors, essaie ça ce soir. Quel est le texte qui te parle, toi? Quel est le texte qui te parle de Dieu, de l'amour de Dieu? Prends cela comme support, chaque fois. Ou bien tu as peut-être lu un livre spirituel qui t'a mis dans une présence amoureuse. Va prendre ce livre-là et la partie, le chapitre qui t'a parlé, qui t'a ému intérieurement. Lis ce texte progressivement, tranquillement. Sache-le que tes pensées seront aussi là pour vouloir aussi lire avec toi ce passage. Et donc tes pensées vont vouloir aussi t'empêcher. C'est légitime, c'est le boulot. Le boulot, tes pensées, est de t'empêcher. Alors à toi, qui a invoqué l'esprit, d'être concentré. Plus tes pensées t'embêtent, plus tu lis, plus tu te plonges là-dedans. Écoute, même si, pendant 5 minutes, 10 minutes, tu sais que tu lis, mais tu n'y comprends rien parce que tes pensées sont là, la pire chose à faire est de quoi? Est d'abandonner. Tu as bien raison. La pire chose est d'abandonner. Car ils font leur boulot, frères et sœurs. Le diable n'est pas là pour jouer de la fanfare pour toi. Il est là pour t'embêter. Donc laisse-le jouer son rôle et toi, joue ton rôle d'être convaincu dans ton désir. La pire chose, quand on veut faire oraison ou silence, est d'abandonner au premier ring. Il faut continuer. Donc, soit un texte biblique, soit un texte spirituel, soit encore, on se met en présence de Dieu en pensant, en méditant l'une ou l'autre action merveilleuse que le Seigneur a faite pour toi. Par exemple, la rencontre avec l'homme de ta vie, par exemple, est pour toi un moment important. Tu peux repenser que c'est Dieu qui a fait. Dans son grand amour, c'est lui qui a fait que tu as rencontré l'homme de ta vie. Tu peux repenser à comment ça s'est passé. Cela te plonge justement dans la reconnaissance et dans l'amour de Dieu. Tu peux penser à ce jour-là où ton bébé est venu au monde, par exemple, qui te plonge dans un amour de Dieu, quand tu sais que ce bébé-là n'est que le fruit de l'amour de Dieu pour toi. Tu peux penser à cela. Ou bien penser à, ouf, enfin tu t'es marié. À comment c'est arrivé, comment c'était beau. Et quand tu y penses, tu penses à Dieu. Et ça, plus tu y penses et plus tu es pénétré de l'amour de Dieu. Et ça t'aide justement à te recentrer et à comprendre comment Dieu t'aime.
Alléluia. Tu sais, toi, qu'est-ce qui te branche? Ou encore, autre pensée. Lorsque notre Père, le pauvre d'Assise de Saint François, quand il voit une fleur, François d'Assise, quand il voit une fleur, il se met à pleurer et a dit à la fleur, fleur, tais-toi, parce que je sais que Dieu m'aime, tais-toi. Car pour lui, la nature lui parlait. Voilà pourquoi Saint François allait prier dans la brousse, où il se met là, face à tout ce qui respire. Et puis il contemple Dieu, il pense que Dieu est là, et quand il voit les arbres, les fleurs, l'eau, mais il est émerveillé et ça le plonge dans une présence de silence, d'amour de Dieu. Et ça, par la miséricorde de Dieu, je l'ai expérimenté lorsque à Abidjan, j'allais souvent prier au bord de la mer. Je m'assois là, pendant que tout le monde est en maille de bain, en train de pata photo. Je suis là et puis je regarde souvent, quand l'église Melville là, pour moi, il a un problème. Il a sûrement un gros problème. Parce que plage égale baignade, égale maillot de bain. Mais comme les sapins, il dit, vous ignorez de quoi vous parlez. Car quand on voit l'autre, on dit, waouh. Et ça nous dispose à rentrer dans ce silence-là. Ou encore, on peut penser et méditer un épisode biblique. Dans la Bible, il y a seulement un épisode qui te... Quand tu lis ça, mais tu es quelque chose. Donc tu te mets à repenser à, par exemple là, le moment d'aujourd'hui, où le Christ guérit cette fille de Jairus, ou la femme qui a la paix des sangs. Tu peux te remettre dans l'esprit et revivre cela comme si tu étais présent ce jour-là. Tu repenses à comment cette dame-là, dans toute cette foule, se faufile et vient le toucher. Tu t'imagines cela. Et plus tu y penses, et plus ça fait rentrer dans la présence de Dieu. En même temps, je donne mon exemple à chaque fois. Moi, je vais penser, et là, certains vont être surpris, je vais penser à l'épisode de quoi, selon vous? Je sais qui vous connaissent là. Selon vous, je pensais à quoi? Ok, c'est bon, je renonce. Je pensais à la passion. À comment, j'imaginais le Christ être crucifié. D'abord, je vois la main droite qu'on crucifie. Après, la main gauche. Et quand je pense à cela, c'est vraiment toute la révélation de Dieu qui se manifeste. Mais toi, à quoi? Qu'est-ce que dans l'évangile te marque? Mets-toi en présence de cela et médite cela. Et que plus tu médites et plus tu rentres, alors tes pensées voudront venir s'incruster. Mais plus que tu es marqué profondément par cet épisode-là, et bien même tes pensées ne pourront pas te distraire. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. En fait, je donne tout cela pour que chacun puisse trouver sa méthode de sa foi. Encore une autre méthode. La méthode musicale. Soit sur YouTube, tu mets adoration instrumentale. Il y en a beaucoup. Tu mets comme ça. Et tu te laisses bercer par cela. Vous voyez? On aurait dit un rendez-vous galant, non? Hein, quand les hommes invitent les femmes, quelquefois, ils mettent une ambiance musicale. Justement, quand on se met en présence de Dieu avec la musique, on pense qu'on se trouve dans une présence amoureuse. Et tu vois, et ça passe. Ou encore enfin, se mettre en présence d'une image du Christ. D'une image du Christ qui nous mobilise. La sainte face, certains aiment la sainte face glorieuse, d'autres aiment la sainte face douloureuse. Toi, tu aimes quoi? Qu'est-ce qui te parle? Mais écoute, même une statue de la Vierge Marie peut justement te mobiliser. Parce qu'elle nous conduit à Jésus, justement. Et en la regardant,
ça peut nous pousser à Jésus. Qu'est-ce qui te parle? Quelle est l'image qui te parle? Ou bien est-ce pas de Dieu qui te parle? Ou bien quelle autre image te parle? Est cette image, donc, un sanctuaire justement, où il y a une image qui te parle et que tu regardes. Que tu regardes. Et en regardant, eh bien, tes sens sont éveillés à l'amour de ce Dieu qui te regarde par l'image qu'elle a. Amen. Voici autant de méthodes pour pouvoir faire silence. Et si malgré tout cela, écoute-moi bien, malgré tout cela, si tes pensées persistent à te déranger, écoute, ne te laisse surtout pas aller. Si toute ta prière doit consister à te battre pour venir dans la prière, fais-le. C'est ça qu'on te tire là-bas. Va le prendre, reviens. Quand tu reviens, on te retire pour aller. Va le prendre pour revenir. On te reprend pour te repartir. Va. Si toute ta prière doit être ça, fais-le. Car Dieu verra que tu as vraiment envie d'être là. Amen. Mais nous, dès que 2 minutes passent, qu'on sent qu'on est tiré, on dit, je ne suis pas disposé. Non, tu es disposé. Tu es disposé, mon frère, ma soeur. C'est que ta chair et le diable sont contre toi. Et quand tu te lèves de là, tu donnes la victoire à ta chair et au diable. Et tant que tu te lèveras, tu ne vas jamais arriver. Reste. Assois-toi. 15 minutes là, ou 20 minutes là, passe-les à revenir seulement, à partir de revenir. Fais-le. Tu fais aujourd'hui. Tu fais demain. Tu fais après-demain. Écoute, moi, je te mets au défi. Pendant 1 mois, fais-le. Demain, c'est le 1er février. Du 1er février au 28 février, fais-le. Tu me diras si tu ne verras pas l'évolution en toi. Car l'apôtre, c'est Paul ou Pierre qui dit, résistez au diable et il fuira. C'est qui dit ça? Pierre de Paul? C'est Pierre? Résistez au diable et il fuira. Car son rôle est justement de vous détruire, de vous empêcher de vivre la prière. Et si tu te rends compte que c'est peine perdue pour lui, il vous traque, il vous fait tout, mais tu es là, il finira par être découragé, il partira. D'où l'habitude dans l'exercice. Écoutez, j'ai cru moi aussi comme vous que quand je vais prier et que là je sens que je suis distrait, c'est que ça ne va pas. Mais j'ai lu un livre que je vous recommande fortement. Le livre de du père Jacques Philippe. Jacques Philippe, du temps pour Dieu. Du temps, c'est Dieu a pour moi une révélation. Car il m'a dit que plus mon oraison est dure, est sèche, plus Dieu aime ça. Je dis, hein? Il dit non. Faut me le dire. Et donc j'ai lu ce texte-là, je l'ai relu, j'ai relu, que plus ce que moi je croyais être un manque de sérénité en Dieu est plutôt une vertu. Si je reste malgré la sécheresse de l'oraison, ça veut dire que Dieu aime plus ça. Pourquoi? Parce que je ne tire aucune saveur. Nous on pense que la prière forte et véritable est la prière où on sent. C'est quand on sent la prière, qu'on sent que Dieu est là. Qui crie? Non, là, la prière, ça chaud, j'ai senti. Dieu était là, j'ai senti. Et nous, on pense ça, que quand on fait une prière, qu'on sent le fourmillement nous envahir, quand on sent que notre main chauffe, on dit, hey, il chauffe encore. Et plus ça chauffe, plus on sent que Dieu est là. C'est-à-dire, ça chauffe, non, et nous-mêmes, on va activer la chaleur. Donc, on va même penser à battre des mains, faire comme ça, pour que nous-mêmes, on dit, la chaleur, ça augmente. Et plus ça augmente, et ça, oublie ça. Plus Dieu est là, moins on le sent. Je vais reprendre. Plus Dieu est là, moins on le sent. Entendu? Donc, la prière, où on croit ne rien ressentir, cette prière-là même justement manifeste la présence de Dieu. Plus tu sens que c'est dur, plus c'est fort. Pourquoi? Parce que cette prière-là
toi-même, tu n'en tires rien. Donc c'est une prière gratuite. Et une prière gratuite est une prière qui plaît davantage au cœur de Dieu. Alléluia. Plus tu ne tires rien dans la prière, plus Dieu dit toute sa gloire. Je donne un exemple. Padre Pio. Un jour, j'ai fini par ça. J'ai encore deux autres prières, mais c'est pas grave. Si déjà pour nos raisons, tu as retenu le reste là, tu te débrouilleras. Padre Pio a fait un jour à une vision. Écoute-moi très bien. Une vision où Jésus lui montre 3 personnes. 3 personnes. Il y a une personne qui était vraiment en une prière contemplative, qui priait vraiment ardemment devant le sacrement, qui priait vraiment et qui sentait Dieu présent. Et il y a une autre personne qui priait, mais pas avec la même ferveur que l'autre, parce qu'elle était un peu malade au milieu. Et une autre personne, encore plus malade encore, et qui avait une prière beaucoup plus modeste, plus inapparente. Et Jésus dit à l'ange d'aller embrasser celui qui est en prière contemplative, qui sentait Dieu, qui vraiment, on sent que vraiment, non, on sent qu'il prie. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas prier là. C'est ça qui prie. Quand toi-même tu vois qu'il loue Dieu, tu sens que, oh Père de gloire, ta magnificence abondamment grande nous dit que la véritable... C'est-à-dire, lui, ça prière même là. Dieu même commande du dictionnaire pour comprendre ce qu'il dit. Tellement il prie bien. Donc le gars, l'ange embrasse le gars. Et puis pour le second qui est un peu malade, Christ dit à l'ange, bon, tape-le. Il tape, mais pas trop fort. Et l'autre qui est bien malade, le Christ dit à l'ange, frappe-le bien même. Et l'ange, t'es surpris, non? L'ange frappe bien. Et Padre Pio, comme toi, il est choqué, il dit, mais Jésus, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Et là, le Christ va lui expliquer le sens mystique d'une telle vision. En réalité, le plus faible de ces 3 est celui qui est en prière, qui sent Dieu, c'est le plus faible. Et comme le plus faible, le Christ lui manifeste beaucoup plus d'amour. Il sent Dieu. Pour que Dieu lui montre, Dieu lui fasse se sentir. Tu m'entends ou pas? Plus tu es faible, plus Dieu te fait sentir qu'il est là. Je reprends. Plus tu es faible, plus Dieu te fait le sentir. Fourmillement, sentir chaleur, sentir fraîcheur, sentir, il faut encore. Nous on pense que parce qu'on a une vision, on est mystique. La vie est tienne. Et puis il voit les anges. Par contre, les 2 autres étaient plus forts pour le but spirituel que le premier. Voilà pourquoi le Seigneur n'a plus besoin de se faire sentir. Parce qu'ils savent par la foi que Dieu est là. Car la vraie foi est une foi obscure où tu ne sens pas. La foi, c'est croire que Dieu est, même quand on ne le sent pas. Alléluia. Amen. Et donc, pour eux, déjà, ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu est là. Dieu ne se passe sentir par eux. Au contraire, il est plus dur. Pourquoi? Pour ne pas qu'il se fasse, lui, sentir par eux et qu'il rétrograde en accordant plus d'intérêt à leurs sentiments qu'à la foi. M'entends-tu? Quand dans la vie spirituelle, quand on est nouveau justement, Dieu se fait sentir. Mais plus on grandit, plus Dieu se fait moins sentir. Son odeur passe. Comme une mère. Quand un enfant vient de naître, mes parents pourquoi? Bébé,
Ça, il a 3 mois, il a 4 mois, il a 1 an. Mais un jour, maman a une révélation méchante. Elle dit sévrage. Du coup, quand il vient comme absolument pour on dit non. Il dit quoi? Maman, c'est moi. Au cas où tu as oublié, c'est moi, au bout tout. Je veux Moi, dit non. Il dit pourquoi? Parce que tu grandis. Grandis. Je fais rien ça. Donne ça ici, ouais. Et il y a un combat entre la mère qui elle en souffre, mais comment elle fait? D'autres même prennent même vitacheuse, Nuvaquine, mettent là-bas. Et puis quand ça va manger, il a mal. Voilà pourquoi quand souvent, sans faire oraison, ou prier, que tu veux coûte que coûte sentir, tu as mal là. Dieu a mis Nuvaquine. Ta prière a été nivaquinée. Arrête. N'insiste pas. Fais autre chose. Amen. Et quand Dieu verra que tu n'es plus attaché, parce que la tentation est que souvent on ne peut être attaché non pas à Dieu, mais aux choses de Dieu. Et bien souvent, on va la prière pour bien se sentir. Je m'avais prié parce que je me sens mal, donc je vais pour aller prendre la drogue du moment. Je vais aller me doper pour la journée. Seigneur, je me sens mal, donne-moi là. Voilà. Ou le rosaire devient comme une drogue. La messe comme une drogue. La neuvaine comme une drogue. Mais Dieu va enlever ça de tes yeux. Il va dédroguer ta prière. Il va dédroguer tes messes. Où la messe n'aura pas la même saveur comme avant. Pour voir si c'est lui que tu aimes ou c'est qui te fait sentir que tu aimes. Voilà pourquoi il faut que Dieu enlève le côté sentiment d'abord. Et que toi, tu t'entraînes à aimer Dieu, tu t'entraînes à prier Dieu gratuitement. Et quand Dieu verra qu'on l'aime pour lui-même, alors il pourra faire revenir le sentiment, les sensations qu'il aura encore purifiées. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu sens que ta prière est lourde, fais quand même, reste là. Quand tu sens que tu n'as pas envie de prier, parce que ça nous arrive de ne pas avoir envie. Souvent, beaucoup prient parce qu'ils ont envie. Et le jour où ils n'ont pas envie, ils ne prient pas. Parce que, frères et sœurs, la prière, il y a 2 personnes qui sont concernées de la prière. D'accord? Il y a toi, et puis à qui? Et puis à Dieu. Donc pourquoi toi seul, tu importes ta volonté à vous deux? Amen. Quelle maman rentre du travail qui dit chérie Gogo, bébé 1, bébé 2, bébé 3, je n'ai pas envie de cuisiner. Maman, toi tu sais que quand tu rentres du travail, tu es fatigué, tu sais. Mais monsieur est assis, il te regarde. Et toi tu sais que tu as cuisiné. Même quand tu n'as pas envie. Alléluia. Mais pourquoi c'est Dieu lui seul là? Quand on n'a pas envie, on veut forcément qu'il ait envie, pas comme nous. Dieu a envie. T'as pris? T'as pas envie, non? T'as pas envie? Lui, il a envie. T'as pris? T'as pas envie? Lui, il a envie bien même. Et c'est même parce que t'as pas envie que lui a envie. Donc, le jour où tu vas bien prier, va prier quand même à cause de lui. Toi, oublie-toi. C'est la vérité là. Moi, j'ai pas envie. Mais comme tu as envie là, bon, je suis là. Tu sens rien, mais tu es là. Et quand une telle prière finit, Dieu appuie sur sa musique de louange, car tu viens de lui faire une offrande de prière. Car David dit que moi, je n'offre rien à Dieu qui ne coûte pas cher. Quand la prière commence à te coûter cher, c'est comme
un de bonne odeur qui monte vers le Seigneur. Alors, vous aurez quelques minutes tout à l'heure avec vos feuilles pour écrire votre désir dans la grave du silence. Écrivez votre difficulté, ce qui vous fait que vous n'arrivez pas à prier dans le silence. Ou dans vos difficultés avec les frères et les sœurs, ou dans vos problèmes, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être calme? Tu vas l'écrire sur ta feuille et au moment de la quête, il y aura donc 3 paniers. Le panier de la quête avec laquelle on a payé les feuilles et les stylos. Ici, après il y aura le panier de votre prière et le panier des stylos. Et on va prier avec toutes ces intentions-là. On va les présenter au Seigneur. Et je crois que Dieu va dans nos cœurs manifester son onction de silence. Et moi, je rêve de ceci, que des gens viennent nous trouver après pour dire, Père, voilà où j'en étais du silence, voilà où j'en suis maintenant. Ça, c'est des témoignages qui plaisent au cœur de Dieu. Alors pendant 5 minutes, pendant que le frère va jouer un peu un chant, mon Père, un chant d'abandon, écrivez vos intentions, ce qui vous fatigue dans le silence, ce qui vous fait ne pas pouvoir tenir dans le silence, écrivez cela. J'ai besoin de ton